Chemin de croix du Vendredi saint. En ce temps de pandémie mondiale et de confinement, nous vous remercions de participer à la célébration, en mode virtuel, du chemin de croix du Vendredi saint de Développement et Paix. La célébration du chemin de croix nous fera revivre les événements de la Passion de Jésus et réfléchir à la signification de ces événements, en faisant des liens avec la campagne pour notre maison commune et les menaces que vivent les peuples autochtones et traditionnels de l'Amazonie, qui tirent leur subsistance de la forêt amazonienne et en prennent soin pour les générations présentes et futures. Aujourd'hui, la Terre, notre maison commune, souffre d'une urgence climatique qui a été précipitée par l'activité humaine. L'exploitation inconsidérée des ressources naturelles a engendré une crise écologique qui menace l'avenir de notre monde. La forêt tropicale amazonienne est la région dans le monde où l'acharnement à dominer la Terre et les personnes sans défense est le plus évident. En réponse à l'importance que le pape François accorde à l'Amazonie et à ses peuples, Développement et Paix Caritas Canada nous invite dans ce chemin de croix à réfléchir sur les enjeux de la crise en Amazonie à la lumière de la passion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Puisse notre prière et notre chemin de croix nous apprendre à respecter et protéger toutes les régions du monde qui sont menacées d'un point de vue environnemental, ainsi que les personnes qui y vivent, particulièrement la forêt amazonienne et ses communautés autochtones. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable grande, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les ombres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apporte.
portait en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsemane, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsemane, le vieux Pressoir est plein de fruits. Première citation. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Pilate s'adressait aux grands prêtres et aux foules. Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête et il livra Jésus à leur bon plaisir. Au temps de Jésus, des dirigeants religieux et civils ont choisi de le laisser condamner à mort au nom de leurs intérêts personnels. Aujourd'hui, des dirigeants politiques livrent la forêt amazonienne à ceux qui la détruisent pour en tirer des bénéfices rapides. Ils condamnent ainsi des communautés autochtones à perdre leur mode de vie traditionnel. Rester indifférent et se taire devant la déforestation excessive de la forêt amazonienne, c'est y consentir. L'appétit du pouvoir et de l'avoir ne connaît pas de limite. Dans ce système qui tend à tout phagocyter dans le but d'accroître les bénéfices, tout ce qui est fragile comme l'environnement reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé, transformé en règle absolue. Citation du pape François. Prions en silence pour demander à Jésus la force de dénoncer toutes les formes d'injustice et d'égoïsme dans l'exploitation des ressources naturelles. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, donne-nous le courage de dénoncer les actions dans le monde qui fragilisent les bienfaits de la création de Dieu notre Père. Sur la photo, une parcelle de terre est déforestée dans le village de Karanai de la communauté Moura.
Deuxième citation. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Isaac, portant le bois pour son propre sacrifice, préfigure Jésus portant le bois de la croix qui nous vaudra le salut du monde. La responsabilité des peuples autochtones de l'Amazonie de protéger la forêt est d'une importance vitale pour assurer leur propre avenir et celui de l'humanité. Au cœur du défi écologique de notre temps, nous avons la responsabilité commune de protéger la terre, notre maison, comme le font nos sœurs et nos frères autochtones. Si l'Amazonie disparaît, il est fort probable que toute l'humanité disparaîtra, parce que c'est ici que sont conservées les forêts porteuses de vie, les plus vastes réserves d'eau douce et de très nombreuses espèces végétales et animales, dont nous-mêmes, les peuples autochtones. Citation de Jessica Patiachi. Prions en silence pour demander la force d'apporter notre soutien aux personnes qui portent la croix du défi écologique de notre temps. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, nous rendons grâce pour la diversité de la création. Que notre gratitude nous unisse dans la recherche de solutions aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes et la biodiversité de la forêt amazonienne, ainsi que sur tous les autres habitats de la création de Dieu. Sur la photo, un haras écarlate croqué dans le village de Tucumã, chez les peuples Moura. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Sur le chemin du calvaire, Jésus tombe, écrasé sous le poids de la croix. Fort de l'amour de Dieu son Père, il se relève et reprend son chemin. Aujourd'hui, en Amazonie, des communautés autochtones et traditionnelles sont écrasées sous le poids d'un modèle de développement économique auquel elles n'ont pas consenti. Avec courage, ces communautés se relèvent pour dénoncer une exploitation qui viole leurs droits et menace leur existence. Comment pouvons-nous les soutenir? Que deux fois celui qui est devant n'élève-t-il pas des murs pour accroître les distances en rendant les autres encore plus de déchets? Ou bien en les considérant rétrogrades et viles, il méprise leurs traditions, il efface leur histoire, il occupe leur territoire, il usurpe leurs biens. Passage du pape François. Prions en silence
pour demander que les gouvernements et les entreprises respectent les modes de vie et les moyens de subsistance des communautés autochtones et traditionnelles. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, donne-nous de bâtir un avenir meilleur pour l'humanité, en solidarité avec les communautés autochtones et traditionnelles de la Terre. Accorde-nous la sagesse de considérer leur vision de la Terre comme étant une maison que nous sommes appelés à protéger et non comme un bien à exploiter. Sur la photo, des enfants du peuple Moura jouent au soccer dans le village de Takara, au Brésil. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches, les mains vides. Dans la joie comme dans la douleur, Marie a été aux côtés de Jésus tout au long de son ministère public, vivant d'une foi qui élève les humbles et renverse les puissants de leur trône. À l'exemple de Marie, nous sommes appelés à être aux côtés des humbles
et des petits dont la vie est menacée par les puissants. L'occasion nous en est offerte en étant solidaires de nos sœurs et de nos frères de l'Amazonie dont le milieu de vie communautaire est mis en péril par une déforestation effrénée au nom du profit. En tant qu'autochtone, l'Amazonie, c'est la grande maison que j'habite. Le foyer où je ne manque de rien. Hector Sueyo Yumbuyo. Prions en silence pour demander de vivre de la foi de Marie, d'être humble et d'avoir foi en Dieu. Ensemble, prions. Marie, notre mère, intercède au nom des humbles et des petits dont on détruit le foyer. Aide-nous à créer un jardin où l'humanité puisse s'épanouir dans l'amour, la paix et la sérénité. Sur la photo, Marcia Trejekapi, une femme autochtone de la communauté Arakbout. Elle est professeure de formation et est maintenant responsable de préserver le patrimoine culturel de sa région, à Puerto Maldonado. Cinquième station. Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Le geste de Simon de Cyrène est un symbole de solidarité envers les personnes qui souffrent. Le mode de vie de chaque personne affecte l'avenir de la Terre et de l'humanité. Notre modèle de croissance économique exige de nous un mode de vie de consommation. Le pape François nous invite à nous éloigner de la culture du jetable et à vivre une conversion écologique qui nous encourage à une plus grande solidarité pour résoudre la crise sociale, économique et environnementale à laquelle l'humanité est confrontée. Conscients que tous les peuples de la Terre sont interreliés avec la nature, comment pouvons-nous être des alliés des peuples autochtones de l'Amazonie? Nous sommes conscients qu'ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas. Accueillir l'autre exige un engagement concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance, une attention vigilante et compréhensive. Citation du pape François. Prions en silence pour demander d'être conscients que nos habitudes de consommation affectent l'avenir de l'humanité. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, envoie ton esprit pour qu'il nous aide à éviter le péché de la surconsommation, à réfléchir sur les achats qui nous sont nécessaires ou superflus, à diminuer notre consommation et à vivre simplement. Sur la photo, une femme du peuple Moura du village de Tucumã, au Brésil.
6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La seule chose qui aide la valeur, c'est la foi qui agit par la charité. Devant la souffrance de Jésus, Véronique ne peut rester indifférente. Par compassion et charité, elle sort de l'anonymat de la foule et affronte les soldats pour aller essuyer le visage de Jésus souffrant. Puissions-nous reconnaître le visage de Jésus souffrant chez les personnes victimes d'injustice sociale et leur donner une espérance concrète en choisissant la miséricorde plutôt que l'indifférence. Il suffit d'un être humain bon pour qu'il y ait de l'espérance. Citation du pape François. Prions en silence pour demander que l'on soit une source d'espérance pour nos sœurs et nos frères qui souffrent. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, envoie ton esprit nous inspirer la charité, la compassion, la miséricorde et le courage d'aller à la rencontre des défavorisés de notre monde. Sur la photo, un jeune garçon du village de Caranai, au Brésil, en Amazonie, toujours chez les Moura. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Quand Jésus tombe une deuxième fois, il se relève pour continuer sa marche sur le chemin du calvaire. Jésus a embrassé le dessein de Dieu de racheter l'humanité. En Amazonie, les seringueiros portent une lourde croix dans leur lutte pour préserver la forêt et leur travail artisanal d'extraction du latex des hévéas. Des compagnies forestières, dans le but de les chasser de leurs terres, les intimident et essaient d'affaiblir leur résistance par des incendies, des enlèvements et des meurtres. Déterminés à préserver la forêt et leur travail, les seringueiros trouvent la force de poursuivre leur lutte. Notre solidarité les aide à garder confiance en la préservation de leurs terres. Ce que nous voulons, c'est la justice sociale, la justice économique et la justice environnementale. Notre réserve écologique est détruite par des feux et par des envahisseurs. Citation d'un membre de la communauté des Seringueiros. Prions en silence pour demander de garder foi en notre engagement envers la justice sociale, économique
et environnementale. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, donne le courage aux dirigeants politiques de voter des lois pour empêcher l'accaparement des terres ancestrales des communautés traditionnelles qui y vivent. Sur la photo, 2 jeunes hommes suivent un buffle qui traverse le lac à la nage. Les buffles peuvent nager 1 kilomètre sans se fatiguer, envahissant ainsi des terres loin de leur pâturage. Cela se trouve au Brésil, chez les Moura. Huitième station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Les femmes de Jérusalem pleurent sur la souffrance de Jésus comme s'il s'agissait d'une souffrance sans espérance. Jésus invite les femmes à regarder vers l'avenir et leur descendance plutôt que de pleurer sur lui. La terre est le foyer de l'humanité comme celui des plantes et des animaux. Un foyer, c'est un lieu de communion. C'est un endroit où l'on espère voir grandir ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Pour que cela soit possible, chaque être humain doit se souvenir qu'il est une créature de Dieu à qui il a confié l'intendance de la terre pour la léguer aux générations qui vont lui succéder. Héritier des générations passées et bénéficiaire du travail de nos contemporains, nous avons des obligations envers tous et nous ne pouvons nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine. Citation du pape Paul VI. Prions en silence pour demander le courage de répondre à l'appel de Dieu, de prendre soin de la terre, notre maison commune. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, fais de nous des intendants avisés de la création qui ne prennent de la terre que ce dont nous avons besoin. Accorde-nous de nous réjouir de voir la terre être pour les générations à venir un havre de paix, d'amitié et d'harmonie. Sur la photo, 2 jeunes étudiantes du pensionnat Santa Cruz à Puerto Maldonado au Pérou. Elles souhaitent que nous prenions toutes et tous soin de la terre.
9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Jésus tombe pour la 3e fois. Il semble tout à fait vaincu. Avec cette chute, Jésus, le Fils de Dieu, s'inscrit plus profondément dans l'histoire de l'humanité souffrante. Dans un monde où le profit l'emporte sur la dignité humaine, plusieurs de nos sœurs et de nos frères portent des croix qui leur sont imposées. Il leur faut le courage de l'espérance pour faire face à leurs souffrances. Imaginons un monde où tous se respectent et ont l'humilité de s'écouter les uns les autres. Un monde où un humble Galiléen devient un modèle et un exemple à suivre. Je désire une église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Par leur propre souffrance, ils connaissent le Christ souffrant. Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. Citation du pape François. Prions en silence pour demander de nous laisser évangéliser par les pauvres, afin de vivre de la vérité et de la sagesse du message de Jésus. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, apprends-nous à agir avec justice et à contribuer à l'avènement d'un monde où chaque larme sera essuyée et où l'on n'imposera injustement à personne de porter de lourds. Sur la photo, un jeune garçon du peuple Moura dans le village de Tucumã, au Brésil. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Jésus vit l'humiliation d'être dépouillé de ses vêtements. Les soldats tirent au sort sa tunique sans couture, tissée d'une seule pièce de haut en bas. Sa nudité rappelle que sa dignité et sa divinité sont invisibles à leurs yeux. Aujourd'hui, à cause d'un développement sauvage mené par de puissants intérêts économiques, tant de peuples de la terre et d'Amazonie sont dépouillés de leurs biens matériels, de leur mode de vie, de leur culture, de leur spiritualité et de leur espoir pour l'avenir. Privés de leur milieu de vie ancestral, ils se retrouvent trop souvent dans des milieux urbains qui les laissent dépossédés et isolés.
La planète que je souhaite est une planète libre, où les pauvres ont des opportunités. Les enfants vont à l'école et les jeunes ont le droit de bien vivre. Citation de Rosalina Oliveira. Prions en silence pour demander que la dignité des personnes chassées de leur terre ancestrale soit respectée. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, protège les communautés d'ici et d'ailleurs qui sont traitées comme un obstacle à un développement économique qui ne profite qu'à quelques personnes. Sur la photo, Ederson Chavez Diaz, un seringuero de la réserve d'Angelim au Brésil, souhaite notre appui pour l'aider à maintenir la forêt debout. Onzième station. Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus est crucifié entre deux hommes présumés condamnés à mort comme lui. Dans notre monde, des défenseurs des droits de la personne et de l'environnement sont criminalisés, emprisonnés, condamnés sans procès équitable et même assassinés. Ils sont ainsi cloués sur la croix de l'injustice. Des membres de communautés autochtones de la forêt amazonienne sont menacés par des bûcherons illégaux et des éleveurs de bétail qui détruisent leur environnement et contribuent à la pire forme de préjudice causée à l'écologie humaine, à savoir la crucifixion de leurs semblables sur la croix de l'injustice. Il faut vraiment nous demander qui est sauvage aujourd'hui. Est-ce que le sauvage, ce n'est pas celui qui détruit la planète? Est-ce que les sauvages, ce ne sont pas ceux qui polluent l'environnement? Citation de Jessica Patiaci. Prions en silence pour demander que les défenseurs des droits de la personne et de l'environnement soient entendus et respectés. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, incite-nous à donner une voix aux personnes qui sont injustement condamnées. Aide-nous à renoncer aux paroles et aux gestes qui crucifient les autres. Fais-nous éviter la violence sous toutes ses formes. Sur la photo, Jessica Patiachi Tayori de la communauté autochtone Aragbut à Puerto Maldonado au Pérou. Elle a participé au synode pour l'Amazonie sur l'invitation du pape François. Entre
Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Que votre cœur cesse de se troubler. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. 12e station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie les uns pour les autres. Jésus a fait sien l'amour de Dieu son Père pour l'humanité. Il est mort sur la croix par amour pour le genre humain et pour toute la création. Suivre Jésus, c'est s'engager à vivre du même amour pour l'humanité
ainsi qu'à être une source d'espérance pour nos sœurs, nos frères et la terre, notre maison commune. Le concept autochtone du bien vivre, qui s'appuie sur le principe d'une relation harmonieuse entre l'être humain et la nature, en est un exemple inspirant. C'est une invitation à cheminer vers la vie communautaire où le partage des richesses de la terre se fait en fonction des besoins de tous ses membres. Il est nécessaire également de créer une nouvelle culture de solidarité et de coopération internationale, où tous, spécialement les pays riches et le secteur privé, assument leurs responsabilités à travers un modèle d'économie qui soit au service de chaque personne. Citation de Jean-Paul II. Prions en silence pour demander la générosité de mettre notre vie et notre amour au service de l'humanité. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, accompagne-nous dans notre engagement à transformer le monde afin que chaque personne ait la vie en abondance. Sur la photo, un chef autochtone de la communauté de pêche Tururukare en Amazonie avec sa jeune fille de 9 ans. Ils gagnent leur vie en trouvant des plantes pour faire des remèdes. Pia Yesu,
13e station. Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Voici que cet enfant sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Un glaive de douleur transperce le cœur de Marie quand elle serre contre elle le corps sans vie de son fils Jésus. En Amazonie, des femmes pleurent la mort d'un membre de leur famille qui a été assassiné pour avoir défendu leurs terres, leurs forêts et leurs cours d'eau. Elles pleurent aussi pour la terre ravagée, la forêt détruite et les cours d'eau pollués, car ces éléments de la nature font partie de leur famille. Les activités illégales pratiquées dans la forêt amazonienne font également de grands ravages chez les femmes et les adolescentes, qui sont la cible de violences, de prostitution et de trafic d'êtres humains. Mais elles se relèvent et élèvent la voix. Leurs cris seront-ils entendus? Le cœur transpercé, Marie a pleuré la mort de Jésus. Maintenant, elle est compatie à la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de son monde saccagé par le pouvoir humain. Citation du pape François. Prions en silence pour demander de trouver des moyens pour compatir au deuil et à la douleur des femmes et des adolescentes bafouées dans leur dignité. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, même dans la mort, tu es la lumière du monde. Respectueux des personnes qui ont été tuées pour avoir protégé leurs terres, leurs forêts et leurs cours d'eau, aide-nous à reconnaître en ces personnes l'invitation que tu nous adresses d'être lumière du monde pour les autres. Sur la photo, Vava Ezagui dos Santos du peuple Moura pêche à l'aube au Brésil. Quatorzième station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on avait encore déposé personne. Dieu a créé un jardin pour l'humanité. Jésus a vécu son agonie dans un jardin. Son corps a été déposé dans un tombeau qui se trouvait dans un jardin. La forêt amazonienne, le plus grand jardin de notre terre,
contient le 5e de l'eau douce de notre planète, le tiers de ses forêts, la moitié de ses plantes et de ses animaux. Mais ce jardin, comme beaucoup de régions du monde d'aujourd'hui, est aussi un lieu de souffrance car il est devenu un lieu dont on est en train de défigurer la beauté. Les choix que nous faisons peuvent être des signes de vie ou de mort pour la terre et ses habitants. Que choisissons-nous? Nous ne prenons de la forêt que ce qui est nécessaire à notre survie. Selon moi, il n'existe personne qui puisse prendre soin de la forêt d'une meilleure façon que les peuples autochtones. Citation de Jérémias Oliveira. Prions en silence pour demander que nous traitions la terre comme un jardin à protéger, à nourrir, à entretenir, à soigner et à léguer à notre descendance. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, fais de nous des jardinières et des jardiniers fascinés par ta création. Apprends-nous à puiser dans la sagesse des peuples qui en sont les gardiens et à marcher sur la terre d'un pas léger. Sur la photo, Hilaire Pereira dos Santos, coordinateur du Conseil autochtone Moura, au Brésil. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays, acclamez-le à son nom et levez les mains. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Que votre joie soit parfaite. Vous avez été sauvés. Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Bénissez Dieu tous les peuples, fêtez-le tous les pays, acclamez-le à son nom et levez les mains. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Que votre joie soit parfaite. Vous avez été sauvés. Levez-vous de vos tombeaux, venez à la vie. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Le Christ est vraiment ressuscité. Quinzième citation. La résurrection de Jésus le Christ.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus a triomphé de la mort. Dieu le Père l'a ressuscité. La résurrection de Jésus le Christ apporte la promesse d'une vie nouvelle et éternelle pour l'humanité. Elle nous ouvre le chemin de l'espérance et de la certitude que le mal, le péché et la mort peuvent être vaincus. C'est au nom de cette espérance et de cette certitude que nous nous engageons à agir pour sauvegarder la terre, notre maison commune, et pour sauvegarder la forêt amazonienne, poumon de la terre et bien commun de l'humanité. Voici le sommet de l'Évangile. Voici la bonne nouvelle par excellence. Jésus, le crucifié, est ressuscité. Cet événement est à la base de notre foi et de notre espérance. Si le Christ n'était pas ressuscité, le christianisme perdrait sa valeur. En Jésus, l'amour l'a emporté sur la haine, la miséricorde sur le péché, le bien sur le mal, la vérité sur le mensonge, la vie sur la mort. Citation du pape François. Prions en silence pour demander la grâce d'être comme Jésus le Christ, serviteur de l'amour du Père pour l'humanité. Ensemble, prions. Seigneur Jésus, ta résurrection est la gloire et l'avenir de tous ceux qui t'appartiennent et l'espoir de toute la création. Nous rendons grâce à Dieu notre Père d'avoir donné à l'humanité la promesse d'une vie nouvelle et éternelle par ta résurrection. Sur la photo, Paratukupi est une petite fille autochtone de 9 ans qui aime pêcher avec son père dans leur canot à l'aide d'un arc et d'une longue flèche en forme de lance. Elle aide sa mère, son père à la maison et sa grand-mère à cultiver des plantes pour l'alimentation et les remèdes à base de plantes. Son petit singe est son compagnon de tous les jours. Notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Prions. Le pape François appelle toutes les chrétiennes et tous les chrétiens à réagir à la pandémie du coronavirus par l'universalité de la prière, de la compassion, de la tendresse. Et il ajoute, restons unis, faisons sentir notre proximité aux personnes les plus seules et les plus éprouvées. Prions aussi pour nos sœurs et nos frères du Sud. Prière de compassion au temps du coronavirus. Dieu notre Créateur, nous t'en prions. À nous qui sommes loin de celles et ceux que nous aimons, qu'on nous rappelle de trouver des façons d'être ton amour et ta tendresse pour notre prochain. Que les restrictions que nous connaissons nous rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale que subissent tant de femmes, d'hommes, d'enfants dans notre monde.
Nous qui sommes en bonne santé, rappelons-nous celles et ceux qui n'ont pas accès aux soins de base. Nous qui limitons nos déplacements, rappelons-nous celles et ceux qui n'ont aucun refuge où aller. Nous qui bénéficions d'un filet de sécurité sociale, rappelons-nous nos sœurs et nos frères du Sud, dont la situation est en train de s'aggraver. Que l'inquiétude que nous éprouvons pour la vie de nos aînés nous incite à aimer et à chérir chacune des personnes que nous rencontrons tous les jours. Face à la peur, choisissons l'amour, la paix et l'espérance. Amen. Nous vous remercions d'avoir participé à ce chemin de croix. Merci beaucoup pour votre présence. Joyeuse montée vers Pâques.